Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rêverie de Schumann, cette fameuse pièce qui est issue des scènes d'enfants et qui attire beaucoup les foules. Vous êtes nombreux à vouloir l'apprendre. C'est une pièce qui est magnifique, très introspective et très douce, mais elle présente quelques difficultés au niveau de la mémorisation. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces si vous êtes en train de l'apprendre, si vous avez essayé par le passé de l'apprendre et que vous n'avez pas réussi à aller au bout. Première chose, ce qui est très important, c'est d'analyser la pièce, comme vous le pouvez bien sûr, en fonction de vos capacités. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire, à ce moment-là, faites au moins ce qui vous semble le plus facile, au moins essayez de trouver les tonalités, les cadences, donc les fins de phrases, ces choses-là. Si vous êtes plus avancé, analysez vraiment l'ensemble des harmonies, chaque passage d'une harmonie à l'autre, comment on s'y prend pour moduler, etc. Parce que c'est vraiment par là que vous allez voir les différences. Sinon, si vous accrochez uniquement à la mélodie, vous aurez toujours quelque chose qui est équivalent. Donc c'est au petit bonheur la chance. Est-ce que je vais faire le bon virage au bon moment? On va bien voir. D'abord, analyser, c'est un point de démarrage. Ne comptez pas tout analyser avant de travailler non plus. Mais en tout cas, une séance ou deux, c'est que de l'analyse et ensuite vous commencez à apprendre tout en continuant l'analyse. Au moins, essayez de faire les grandes parties, les grandes tonalités. Essayez de repérer les fins de phrase, début de phrase, ce qui se répète, toutes ces choses-là, très important. Et quels sont tous ces endroits où on change de partie, où on change de tonalité, où on module. Cette pièce présente 8 fois la même phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a donc la phrase 6 fois, mais les deux premières sont en reprise. Ça pourrait paraître simple du coup, mais le fait que ça soit répété toujours, mais évidemment avec des différences, sinon on s'ennuierait bien évidemment, ça pose problème pour notre mémoire. Donc il faut que vous regardiez bien les différences, d'une manière générale dans votre apprentissage, devant les points de virage. Vous voyez, ça c'est commun à toutes les phrases. Et là, en fonction d'où vous êtes, il y a ceci, ou il y a ceci, voilà, ou ceci, ou ceci, voilà, mais on a toujours ce premier démarrage, voilà, jusqu'au Do. Et à partir du Do, vous avez Do, Fa, Fa, ou Do, La, La, ou Do, La, ça c'est la deuxième fois, ou Do, Mi, Do, Mi, voilà. Donc ça c'est bien sûr l'objectif, hein. Bien évidemment, quand vous démarrez l'apprentissage, vous n'allez pas être du tout en capacité de faire ça, mais vous devez viser cet objectif. Un premier conseil, apprenez en premier la partie centrale, c'est-à-dire celle qui module en sol mineur. Voilà, cette partie-là, et la phrase suivante qui est en si bémol au départ, etc. Donc bien apprendre déjà ces deux phrases en premier. Ou alors, si vous ne résistez pas à apprendre le thème dès le départ, eh bien, apprenez plutôt la fin en premier. Hein, je sais que certaines personnes aiment tellement les thèmes qu'elles veulent absolument commencer par les thèmes principaux des pièces, mais c'est un piège dans bien des cas. Mais malgré tout, voilà, si vous le faites dans la troisième partie, c'est-à-dire à la cinquième phrase, hein, si je compte bien les reprises du début, d'accord, donc première fois, deuxième fois repris, du coup on arrive à 5 et 6 fois, non c'est la septième fois, la septième phrase, d'accord, donc la troisième partie. Ensuite, vous connaissez aussi le début, puisque la phrase 7 est la même que la phrase 1. Apprenez donc cette troisième partie jusqu'à la fin, comme ça vous connaissez déjà la fin, et ensuite vous apprenez le milieu. Hein.
Les personnes qui suivent mes formations savent à quel point je tiens au fait de ne pas démarrer forcément au début et même plutôt de commencer par les parties les plus difficiles. Mais ici, il n'y a pas de parties plus difficiles que les autres. C'est plus des parties plus obscures à apprendre, mais techniquement, en tout cas, il n'y a pas de difficulté. C'est plus harmonique et sur le plan de la mémorisation. Voilà, donc troisième partie, deuxième partie, première partie. Première partie étant répétée 2 fois, d'accord? Ou alors, milieu, donc le moment où... Quand on arrive en sol mineur, là, voilà cette partie-là, la fin et le début, d'accord? Voilà, donc ça c'est une première chose, l'ordre d'apprentissage, toujours très important. Ensuite, quand vous connaissez à peu près le texte, d'accord? Alors, à peu près, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vous jouez de mémoire, mais la partition est par là, tout proche de vous, plutôt sur une chaise à côté, sur un pupitre à côté, ou devant vous, mais vous ne la regardez pas. Bon, les personnes que je suis, je leur conseille vraiment le plus tôt possible de passer la partition ailleurs que devant eux, pour qu'il n'y ait pas cet écran de papier entre eux et le piano. Mais la partition est disponible, d'accord? Donc vous avez la partition qui est disponible et de temps à autre, vous êtes obligé de la regarder parce que c'est pas sûr encore. Voilà, c'est à ce stade-là où on commence à être beaucoup plus en connaissance du texte, mais il y a quand même encore beaucoup besoin de travailler. À ce stade-là, je vous conseille de le travailler à reculons, chaque phrase. C'est-à-dire, vous allez prendre la dernière mesure de chaque phrase, puis l'avant-dernière mesure de chaque phrase et vous faites la dernière. Voilà, donc imaginons voilà, la phrase 1, donc on va dire les 4 mesures, d'accord? Donc ça fait 1-4, c'est-à-dire première phrase, 4e mesure, puis vous faites 1, 4, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4, puis 1, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et bien sûr, ce qui ne fonctionne pas bien, vous le refaites plusieurs fois. C'est très important ça parce qu'on a tendance dans cette pièce à perdre de vue où démarrent les mesures et donc on manque de points de repère. On est pris dans cet entre-là de mélodie et de polyphonie en fait qui démarre de manière séparée. Donc on perd complètement le sens du rythme et à quel moment on se pose sur temps fort, etc. Et le fait de partir à reculons comme ça va vous créer de multiples points de repère. Si jamais vous êtes un peu perdu à un moment, il vous suffit de tenir jusqu'à la prochaine mesure en faisant un peu du bloubli-boulga, comme on dit, et hop, la prochaine mesure, vous savez ce que c'est, d'accord? Souvenez-vous que quand on n'est pas capable du tout de reprendre en plein milieu d'une pièce, ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment la pièce. C'est uniquement de l'automatisme, ce qui est extrêmement dangereux. Donc, je viens de mettre le pupitre ici pour que vous me voyez faire. Vous voyez, par exemple, je suis dans la 3e phrase. Hein, alors, si je compte pas les reprises cette fois. 3e phrase, donc la phrase qui module en sol mineur. Vous voyez, donc je vais regarder, d'accord? Je ne connais pas vraiment encore bien la pièce, donc je me mets sur la dernière mesure. Voilà, je re-regarde encore en me disant, voilà, la prochaine fois, je ne regarde pas. Ah oui. C'est un accord de six écartes. Et là, cette fois... Ensuite, je rétrograde, donc je vais sur la mesure d'avant. Donc, pour moi, c'est la mesure 11. Donc là, je repère que c'est un accord de sol mineur. Petit repère, quand même très pratique. Et là, je sais que j'aborde la dernière mesure. Voilà, encore une fois. Ensuite, je rétrograde encore. Et là, je sais que je vise la dominante de sol.
avec un accord diminué qui le précède. Là, je vois l'accord de Ré sous mes doigts. Voilà, la mesure 11. Voilà, un accord de si bémol. Ensuite, on reprend à la mesure 9. Donc cette fois, bon, normalement vous le connaissez puisque c'est le début du thème. Et là, vous repérez bien tous les débuts de mesure. Ici, je suis do, l'autre mesure. Ici. Voilà. Et donc vous faites absolument la même chose partout. Il n'y a que 6 phrases, les 2 premières sont répétées, mais voilà, il n'y a que 6 phrases, et franchement, ce travail-là, si vous le faites régulièrement, au début, ça reste un petit peu ardu, et puis petit à petit, si vous le faites, je ne sais pas, toutes les 2-3 semaines, ça va vraiment vous aider à trouver plein de points de repère. Petite astuce d'ailleurs en plus, petit bonus, si vous comptez les temps, c'est encore mieux, parce que du coup, forcément, vous savez quand arrive la mesure d'après et vous pouvez voir quand est-ce qu'il y a des petites incohérences sur le plan rythmique pour vous. Bon, ça, j'en parlerai certainement sur une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a la formation que j'ai créée sur cette pièce, si vous voulez vraiment qu'on décortique la pièce phrase par phrase et que je vous analyse totalement la pièce accord après accord. Que je vous analyse totalement la pièce, accord après accord. C'était la phrase que je devais enregistrer et la caméra s'est arrêtée. Donc je termine du coup, je suis devant mon ordinateur, là j'étais en train de monter la vidéo, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas la dernière phrase, donc je termine, je vous prie de m'en excuser uniquement en audio. Pour vous dire que voilà, si vous voulez que je vous guide, vous l'avez bien compris, il y a la formation dans la description, juste en dessous. Et je vous invite à me rejoindre dans cette formation qui est sortie tout dernièrement, si vous regardez, en mars 2025. Voilà, à très très vite sur la chaîne Les Clés du Piano.